Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchire la société. Un sujet extrêmement important parce que généralement on entend Subhanallah, telle personne m'a déçu. La personne m'a déçu. Pourtant, c'est un ami. Pourtant, c'est une amie. Pourtant, c'est un frère. Pourtant, c'est une sœur. Et parfois même, c'est au niveau de la cellule familiale. Mon père m'a déçu. Mon fils m'a déçu. Mon épouse m'a déçu. Mon mari m'a déçu. Donc le sujet, chers frères, chères sœurs, c'est la traîtrise. La traîtrise, al-khiyana. Al-khutura ou al-awaqib. La dangerosité de ce défaut, de ce vice, mais également les conséquences familiales et les conséquences au sein de la société. La traîtrise. Et c'est important parce qu'Allah Azza wa Jal, il a parlé de ce défaut, d'ailleurs, qui fait partie des péchés majeurs. Al-Zahabi, dans son livre Al-Kaba'ir, les péchés majeurs, où il a mentionné plus de 70 péchés, 70 péchés, et il a dit que ce sont des péchés majeurs. Et parmi ces péchés majeurs, il a cité la traîtrise al-khiyana. Et donc, c'est un péché grave. C'est un péché qui crée un manque de confiance et surtout la méfiance dans la société. La qualité que le croyant devrait avoir, c'est al-amana. C'est être digne de confiance. Digne de confiance. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Il ne parle pas avec le monde entier. Non, il parle seulement avec les croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم لا تعلمون. Il ne faut pas trahir Allah. Oui, on peut trahir Allah. On peut trahir son prophète. Mais on peut aussi trahir la société. On peut aussi trahir un frère, une sœur, son père, son fils, son épouse, son époux, et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit La takhunu. Il ne faut pas trahir, surtout si vous avez cru et que vous dites que vous êtes un croyant. Deux belles histoires ou anecdotes dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Un compagnon qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, un grand compagnon, mais il a trahi un jour. Un jour, il a trahi le prophète alayhi salatu wassalam. Il a trahi les musulmans. Il a trahi la Ummah. Pourtant, c'est un combattant de Badr. C'est quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Et vous savez très bien ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur les combattants de Badr. Il leur a garanti le paradis. Les 313 combattants de Badr qui ont défendu l'islam à une période charnière, une période cruciale, décisive pour défendre l'islam. Et ce jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était très heureux.
avec cette grande victoire de l'islam, la première grande victoire de l'islam. D'ailleurs, si l'islam nous est parvenu, on peut dire en quelque sorte, c'est grâce à ces vaillants combattants de Badr. Hatib ibn Abi Balta'a, lorsqu'il a appris que le prophète alayhi salatu wa salam avait décidé d'aller à la conquête de la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait une partie de sa famille à la Mecque, il craignait que les Mecquois, les Qurayshites, vont nuire sa famille. Et donc, il a écrit une lettre discrètement. Et il l'a donnée à une femme qui s'appelle Sarah. Et cette femme est partie discrètement avec cette lettre pour informer les gens de la Mecque que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va vous envahir. Pourtant, c'est un croyant. C'est un combattant de Badr. Et là, Allah Azza wa Jal, il a informé son prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il lui dit, il y a une traîtrise, il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui t'a trahi. Et la révélation a bien expliqué le prophète alayhi salatu wassalam que c'est une dame qui porte cette lettre de Hatib ibn Abi Balta'a. Et le prophète a envoyé 3 compagnons, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdad ibn al-Aswad. 3 grands compagnons. Allez-y, vite, pour rattraper cette dame avant qu'elle arrive à la Mecque. Écoutez bien, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, vous allez la retrouver à tel endroit, à tel endroit. C'est un endroit qui s'appelle Rawdatu Khar. Vous allez la retrouver là-bas et vous allez récupérer la lettre. Les 3 compagnons arrivent jusque-là, ils trouvent la dame. On lui dit, donne-nous la lettre. Elle dit, elle n'a rien sur elle. On la menace, elle refuse de dire qu'elle a quelque chose. Et là, Ali ibn Abi Talib va dire quelque chose de très important. Il a dit à la sœur, Ma kadaba Rasulullah wa la kudib. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète alayhi sallam, il n'a jamais menti. La révélation qui descend sur lui n'a jamais menti. S'il nous l'a dit, c'est parce que c'est vrai, tu as la lettre. C'est ça la croyance. Ces Sahaba, ils avaient la foi au prophète alayhi salatu wassalam. Ils y croyaient. Et la sœur continue toujours à nier. Je n'ai rien. Et là, Ali ibn Abi Talib lui dit, La tukhrijanna al-kitab ou la nanzi'anna thiyabak. Allahu Akbar. Il dit, on ne veut pas te faire du mal. Soit tu sors la lettre, soit on va te déshabiller pour sortir la lettre. C'est une femme. Mais il y a 2 arabes. Il y a 2 inconvénients. Un est plus grand que l'autre. Déshabiller une sœur qui porte une lettre qui va trahir et qui va mettre en péril la communauté, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et donc, elle lui dit, soit tu sors la lettre, soit on va te déshabiller, on va chercher la lettre et on va la trouver. Et lorsqu'elle a su, elle a compris qu'Ali, il ne jouait pas, il ne blaguait pas, c'est là où elle a dit, voilà, laissez-moi et écartez.
et écartez-vous. Ils se sont écartés et il a sorti la lettre. Ils ont pris la lettre, ils sont revenus chez le prophète alayhi salatu wassalam. Si c'était nous, comment nous aurions comporté devant, on va dire, ce compagnon qui a trahi la Ummah? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris la lettre, il montre ça à Hatib, il lui dit Ma hada ya Hatib, c'est quoi ça ya Hatib? Regarde ce que tu as fait. Il ne l'a pas blâmé devant tout le monde. Il ne lui a pas dit tu es sorti de l'islam, c'est fini, tu es quelqu'un de mauvais, etc., etc. C'est ça, l'éducation prophétique. Et Omar ibn Khattab, le compagnon chaud, il sort son épée, il dit Ya Rasulallah, oh le messager d'Allah, laisse-moi lui couper la tête tout de suite, lui trancher la gorge. C'est un traître. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire à Omar, lui dit Wama yudrika ya Omar, la'alla Allah ittala'a ila ahli badrin wa qal i'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum. Allahu akbar. Il lui dit, qu'est-ce que tu en sais, Omar? Tu ne sais rien du tout de cette personne. Tu juges l'apparence, tu juges l'acte. Mais est-ce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il se peut qu'il a observé le cœur des combattants de Badr et il leur a dit, faites ce que vous voulez le restant de votre vie. Allah Azza wa Jal vous a déjà pardonné. Allahu Akbar. Le jugement. Le jugement. Un fléau de notre société. Hier, je ne voulais pas dire une sœur, mais une sœur m'a appelé. Elle me dit, Cheikh, j'ai dit oui, je veux divorcer. Ah bon? Oui, madame, pourquoi vous voulez divorcer? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon mari, il fait du shirk. Ah bon? Oui, d'accord. Et vous voulez divorcer? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous et venir me voir avec votre mari? Non, je ne pense pas que c'est possible. Mais moi, je veux divorcer. Je lui ai dit, donne-moi, apporte-moi des preuves que ton mari, il fait du shirk, il fait de l'association. Il m'a dit, il fait des sihr, il fait de la sorcellerie à la maison. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des preuves, madame? Parce qu'accuser votre mari sans preuve, ça c'est encore plus grave. Est-ce que vous avez des preuves? Il m'a dit oui. Elle commence à raconter des histoires qui datent de 25 ans. Et je lui laisse parler jusqu'à 3 minutes, zéro preuve. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, ne me racontez pas toute votre vie. Moi, je veux seulement des preuves. Est-ce que vous avez des preuves? Elle m'a dit oui. Je lui dis, donne-moi une. Elle m'a dit, parfois, derrière la porte, je trouve de l'huile. Je lui dis, madame, soyez sérieuse quand même. Vous trouvez de l'huile devant votre porte, vous dites que c'est votre mari. Qu'est-ce qui vous dit que c'est votre mari? Oui, je sais, j'en suis sûr. Et subhanallah, la conversation a été clôturée par des pleurs. Elle pleurait. Et puis peut-être je me fais des idées, peut-être je ne sais pas, etc., etc. Et je sais que c'est une femme, miskina, qui est dans une situation difficile et qui a besoin de parler et de sortir
sa souffrance. Oui, parfois, c'est important de parler. Parfois, c'est important d'aller voir l'imam à la mosquée. Parfois, c'est important d'aller voir dans la communauté. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ça. Des conflits conjugaux, familiales, etc. Et c'est important. Je reviens au sujet. Et donc, une autre histoire de notre grand compagnon également qui s'appelle Abi Lubaba, Ibn al-Munzir. Abi Lubaba, il a rencontré les gens de Bani Qurayza, c'est-à-dire le peuple qui habitait c'est ce qu'on appelle Bani Qurayza. C'était juste la bataille après les coalisés Al-Ahzab. Il arrive, il trouve ces gens-là, car le prophète, il avait envoyé un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Mu'az pour qu'il décide sur leur sort, parce qu'il y avait un pacte. Et c'est lui qui devait donc appliquer ce que le prophète voulait sur ces peuples-là, ces tribus. Et donc, ils ont rencontré ce compagnon. Ils leur ont dit, si on s'applique à ce que Sa'd ibn Mu'az va nous demander de faire, quelle sera la conséquence? Il leur a fait comme ça. C'est-à-dire, on va vous couper la tête. Et lui, le compagnon qui raconte, qui dit, dès que j'ai dit ça, quelques secondes après, j'ai ressenti, j'ai eu un sentiment de trahison. J'ai trahi le prophète. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que Sa'd ibn Mu'az ou le prophète aurait fait. Je l'ai sorti comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai une famille là-bas et je crains que ma famille sera nuit. Et donc, il a donné un jugement très grave. Et qu'est-ce qu'a fait ce compagnon? Lorsqu'il a senti cette trahison, il rentre à Médine, il se met dans la mosquée, c'est ce qu'on appelle Sariya. C'est le pilier qui tient le bâtiment. Il s'est mis là et il s'est attaché tout seul. Il a dit, je ne bougerai pas tant que le prophète n'est pas venu me détacher et m'informer que j'ai été pardonné de cette trahison. Et le prophète, il a laissé cette personne s'attacher pendant une semaine. Une semaine, pour vous dire tout simplement que c'est un péché grave. Une semaine. Et ils ont dit qu'ils ne mangeaient pas et ils ne buvaient pas pendant une semaine. Et c'est là où le prophète est venu et il l'a détaché. Et lui fait comprendre qu'il a purgé sa peine. Et qu'il a été pardonné par Allah. Et donc c'est important, chers frères, chers sœurs, de savoir que la trahison, ça fait partie des vices qui caractérisent l'hypocrite. Le prophète, il a dit, il y a 4 vices. Si un de ces vices ou un de ces défauts, on le trouve chez quelqu'un, on peut dire, et ça également, il faut faire attention. Parce que, généralement, quelqu'un qui fait une bêtise, on dit que c'est un hypocrite. Juger quelqu'un, dire que c'est un hypocrite, c'est un jugement très grave. Le prophète, avait dit, soit 3 choses, soit 4.
Tant que ces trois choses, on ne les voit pas chez la personne, on ne peut pas dire que la personne est hypocrite. Il faut les trois en même temps chez la personne. S'il y a seulement un ou deux, non, on ne peut pas dire que cette personne est hypocrite. On peut seulement dire il a des vices, il a des défauts d'hypocrite. Vous voyez la nuance? Fihi min al-nifaq wa huwa munafiq. C'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dire à quelqu'un directement parce qu'il a menti, on dit que c'est un hypocrite, c'est très dangereux. Quelles sont les quatre choses, quatre défauts? Iza haddatha kadhab. Lorsqu'il parle, généralement, il ment. Il a tendance, lorsqu'il parle, il ment. Ça, c'est un des défauts qui caractérise l'hypocrite. Wa iza tumina khan. Et lorsque tu lui fais confiance, il te trahit. Il te trahit. Wa iza wa'ada akhlaf. Et lorsqu'il te donne un rendez-vous, tu ne le vois pas. Il te pose un lapin. C'est la vérité. Il ne prévient pas, il ne dit rien, il s'absente. Il a même oublié qu'il t'a donné un rendez-vous. 4, c'est wa idha khasama fajara. Lorsque vous êtes en dispute, il invente des histoires. Ça, je pense qu'on connaît ça. À la maison, avec les collègues, avec les frères, avec les sœurs, on est fâché, on est en conflit, donc je dois te diaboliser. Je dois faire en sorte que tout ton entourage te voit comme un diable, comme un démon. Et je commence à inventer des choses qui ne sont pas vraies. Mais parce que tu m'as mis en colère pour me venger, au lieu de dire ce qui est en toi, mais j'augmente. J'exagère. Et généralement, dans les conflits conjugaux, c'est ce qu'on voit. Chacun va avoir raison, il va essayer de sortir des choses. Tu m'as jamais fait ceci, tu m'as jamais donné un cadeau, tu m'as jamais ramené au restaurant, alors que, subhanallah, il a été au restaurant 50 000 fois. Mais parce qu'on est en dispute, et là, c'est la colère, et on invente des histoires. Je vois beaucoup de gens sourire, mais parce que c'est la réalité. C'est ce qu'on vit. C'est dommage. Le dernier point, c'est que le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit une chose très importante. Allah Azza wa Jalla, par contre, nous dit wa anna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. Le traître, il ne va jamais gagner. Il est toujours perdant. Ça, c'est Allah qui nous le dit. Au moment où il te trahit, il rigole, il est content parce qu'il t'a eu. C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal a déjà décrété que le traître, il ne gagnera jamais. Il va perdre. Tôt ou tard, il va perdre. Inna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. C'est un décret d'Allah. Le traître, quelle que soit son issue, il ne sera pas heureux. Et un savant nous dit, le châtiment du traître, il le subit avant même le châtiment d'Allah et de la société. Parce que quand tu trahis, sauf si tu es un pervers narcissique, tu trahis et tu es content que tu as trahi. Mais celui qui a trahi, il sent dans son fort intérieur qu'il a mal. Il a très mal. Même si il ne veut pas le montrer.
Mais lorsqu'il se met tout seul, il saura qu'il a trahi. Khiyanat al-dawla. Il y en a qui trahissent aussi leur pays, leur patrie, au lieu de s'engager dans la société et d'être honnête et de faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir de leurs droits et ne pas laisser une partie de la société s'accaparer de la richesse. C'est comme, par exemple, tout ce qui est interdit en Belgique et qu'on ne peut pas le faire et qu'on sait que la loi l'interdit. Si on le fait, on a trahi le pacte. Le pacte. C'est ce qu'on appelle trahir son pays. Parce que tu t'es engagé sur quelque chose et donc tu dois le respecter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit parmi les signes de la fin des temps, parmi les signes, c'est lorsque, quand tu t'assis quelque part, tu as peur de parler. Parce que tu sais que dès que tu parles, ça va partir loin. Tu n'as plus même confiance, pas à la société, mais à tes amis, à tes frères. On ne fait plus confiance à personne, même les personnes qui sont les plus proches. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit إذا كانت الخيانة في البيت ذهب منه البركة. Quand la trahison et la traîtrise se trouvent à la maison, le mari qui trompe son épouse, ou l'épouse trompe son mari, ou les enfants trompent les parents, ou les parents trompent leurs enfants, il faut savoir, ou les frères et sœurs, il faut savoir que cette maison, il n'y a plus de baraka, il n'y a plus de bénédiction. Et la traîtrise et le mensonge, ce sont les deux vices qui sont aux antipodes de la foi, contradictoire avec la foi. Le prophète a dit dans plusieurs hadiths que le croyant, il peut même naître, avoir certains défauts, sauf ces deux-là, le mensonge et la traîtrise. Soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Si en toi il y a la traîtrise et le mensonge, oublie la foi. Et si tu as la foi, sache que tu es loin de la traîtrise et du mensonge. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Qu'Allah Azza wa Jal met la confiance entre nous et entre la société. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah yastajib lakum. Une anecdote. La première, c'est que le prophète, pour nous montrer la dangerosité de ce péché, qui est la traîtrise, il a dit, il invoquait Allah, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ. Le prophète, dans ses invocations, il invoquait Allah pour qu'Allah le prémunit, le protège contre la traîtrise. Et surtout, la traîtrise dans son entourage. C'est pire. Parce que c'est la déception totale. Une personne est connue dans l'histoire de l'islam. Peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre son nom. Il s'appelle Zurughal. Zurughal. C'est un habitant de Taïf. Vous connaissez Taïf? C'est une magnifique ville qui se trouve juste à côté de la Mecque, où il y avait le marché de Oukaz. Sous Oukaz, le grand marché célèbre à l'époque du prophète, se trouvait à Taïf. C'est une ville qui se trouve dans une montagne, en fait. Tu fais comme ça pour arriver au-dessus. Un monsieur qui s'appelle Zurughal, lorsque Abrahatul Ashram, Abraha, qui était venu pour détruire la Kaaba, il arrive
chez le chef de la tribu qui s'appelle Al-Mas'ud ibn al-Mu'attab al-Thaqafi. Il lui dit, moi je suis sur le chemin, j'aimerais aller détruire la Kaaba. Pourtant, Al-Mas'ud c'est un arabe, c'est un habitant de Taïf. Normalement c'est quelqu'un qui devait défendre la Kaaba et la Mecque. Il lui dit, moi je ne peux pas t'empêcher. Mais si tu veux partir, détruire, bismillah. Si tu veux même, je te donne un guide. Qui va te montrer le chemin, tu vas aller détruire la Kaaba. Il lui a donné ce guide qui s'appelle Zuhurad. Sur le chemin, avant d'arriver à la Mecque, ce monsieur meurt. Il meurt. Zuhurad. Et on l'a enterré entre Al-Taïf et la Mecque. Et le prophète, un jour, il est passé par là. Il voit sa tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pierres, il a lapidé sa tombe. Pour dire, celui-là était un traître. Il a trahi les Arabes, il a trahi la Mecque, il a trahi la Kaaba. Et jusqu'à une époque récente, c'était un lieu de lapidation. Lorsque les voyageurs passent, ils descendaient, ils jetaient des pierres. Jusqu'à une époque récente. Donc Allah nous préserve de ce grand défaut, de ce grand péché, qu'Allah Azza wa Jal nous élimine et met dans notre cœur la sincérité. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إيمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك